me sens coupable. Je travaillais avec une amie sur un court-métrage. Il y a juste là quelques mois maintenant. Maintenant, le court-métrage est terminé. Et parce qu'on a eu un confinement, un deuxième confinement, on n'a pas pu filmer tout ce qu'on voulait. On a filmé tout ce qu'on pouvait dans le temps imparti. Le dernier jour avant le confinement, on a filmé beaucoup de choses, tout ça, mais on n'a pas pu tout faire. Donc ça remettait un peu en question le scénario. Donc on a un peu réinventé le scénario avec une histoire assez différente par rapport, toujours une trame générale, mais le scénario est quand même assez différent. Et donc on avait aussi une deadline, tout ça. Et donc pour nous avancer, j'avais fait une première version du montage. Et tout content, je l'envoie à ma collègue, co-réalisatrice. Réalisatrice, c'est ça. Et elle m'envoie ensuite un message outré. Mais comment t'as pu faire sans moi? Pourquoi tu m'as pas attendu? Elle a dit qu'elle se sent trahie, qu'elle se sentait trahie. Et moi j'étais content de lui montrer un travail et ça m'a complètement détruit. J'avais complètement pas pensé, fait quelque chose de mal, tu vois. Pensé nous avancer et pour pouvoir commencer le travail ensemble de montage, de découpage, etc. là, en ayant une première trame, quoi. Et ça m'a choqué et puis ça m'a énervé après parce que je me dis merde, fais tout ce boulot puis puis elle me renvoie beaucoup de choses négatives. Hein, que je l'ai trahi. C'était fort pour moi, trahi. Pas trahi, je nous ai aidés. Bien sûr, parce qu'elle voulait qu'on fasse ce travail de montage ensemble. Pour qu'elle apprenne. Donc, quelque chose comme ça, je pense qu'elle. Il a fait tout sans moi. Je voulais apprendre. Donc, effectivement, une partie de frustration, je comprends. On était dans des situations où moi j'avais l'impression qu'il fallait qu'on avance et qu'on irait plus vite si je faisais un pré-montage déjà. Du coup voilà. Puis j'avais l'impression qu'elle considérait que cette version, elle était, que c'est une version définitive, alors que pour moi non, c'était une pré-version sur laquelle on pourrait comme ça commencer à travailler sur le montage et donc voilà, je me suis puis après je me suis senti coupable. Je me dis en fait c'est encore moi, je sais pas, mon ego, parce que bien sûr j'ai discuté avec elle, mais on n'arrive pas à tomber d'accord. On est toujours en opposition là-dessus et du coup moi je me remets en question. En fait, je me dis mais en fait c'est moi, j'ai un problème, c'est dans les projets artistiques, j'arrive pas, je sais pas, c'est mon ego qui qui prend trop de place, je sais pas, c'est un peu le sens qu'elle m'a dit et je me dis en fait c'est un problème, j'arrive pas à travailler avec des gens, c'est tout. Mes peurs s'expriment, je sais pas. En tout cas après ça, j'ai plus réussi à travailler avec elle, j'ai plus réussi à me détacher de ça, du fait qu'elle m'ait dit qu'elle se sentit trahie. C'est comme si je lui en voulais. Et même maintenant, on se dit juste bonjour, on se voit pas tous les jours avec nos cours de théâtre, mais en fait, il y a quelque chose qui est cassé. Et j'ai l'impression d'être coupable. Parce que je la vois, elle fait plein de projets avec plein de monde, maintenant que notre court-métrage est terminé, et puis moi je suis là, et j'ai l'impression de ne pas arriver à rebondir et faire d'autres projets avec d'autres gens. Parce que je me dis aussi, en fait, là je l'ai fait souffrir, j'ai souffert aussi de ça. Je dis ok, en fait si c'est pour faire des projets et faire souffrir les gens et me faire souffrir, c'est pas ce que je veux. Et donc ça m'a rendu complètement incapacitant. Là, voilà, un travail de fin d'études sur lequel on doit travailler, c'est pas obligatoire.
Et ben, j'ai pas réussi à travailler dessus. J'en ai pas fait. Et même jusqu'au dernier moment, là, alors la deadline c'est dans 3-4 jours, je crois. Donc, on a encore un peu le temps, mais en fait, non, j'ai pas réussi. Parce que je la vois évoluer, elle fait plein de trucs, et puis moi je suis là, j'ai pas réussi. Je réussis pas à me détacher de sentiments. Faut que je passe à autre chose, quoi, mais j'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas, et du coup, ça me sent encore plus coupable, tu vois. Voilà. Voilà. Peut-être il y a une forme de jalousie aussi, maintenant, d'elle. Je la vois, voilà, je la vois évoluer, je la regarde un peu. Enfin, j'essaie de partir pour pas, justement, essayer de l'écouter ou je sais pas quoi. Ouais, je crois qu'il y a une forme de jalousie de tous les projets qu'elle mène maintenant. Parce que j'ai envie aussi de faire plein de projets comme ça. De monter une pièce de théâtre, tout ça. Et, et je me sens sale de ça. Je me sens presque dégueulasse par rapport à ça.